Bonjour et bienvenue à tous, c'est l'heure de votre magazine sur le web. Comme tous les jours, on vous propose de découvrir le meilleur des vidéos qui buzzent en ce moment sur la toile, les dernières news high-tech, un dossier du jour qui va plaire aux bébés. Mais tout de suite, on commence avec l'essentiel de l'actualité. La mère de l'otage Steven Sotloff implore le chef de l'État islamique dans une vidéo. Après avoir exécuté le journaliste James Foley, les combattants ont menacé de s'attaquer à un autre otage. Il s'agissait de ce journaliste. L'homme a été enlevé en août 2013. Sa famille, qui avait gardé jusqu'ici le secret de sa disparition, s'est enfin exprimée. C'est Shirley Sotloff, la mère du journaliste, qui s'est adressée directement au leader de l'État islamique et calife autoproclamé du monde musulman, Abu Bakr al-Baghdadi. Écoutez. Je vous adresse un message à vous, Abu Bakr al-Baghdadi al-Qurashi al-Husayni, le calife de l'État islamique. Je suis Shirley Sotloff. Mon fils Steven est entre vos mains. Steven est un journaliste qui se rend au Moyen-Orient pour couvrir la souffrance de musulmans à la main de tyrans. Steven est un fils, frère, petit-fils loyal et généreux. C'est un homme honorable et il a toujours essayé d'aider le faible. Nous n'avons pas vu Steven pendant plus d'1 an et il nous manque beaucoup. Nous voulons le voir à la maison sain et sauf et le serrer dans nos bras. Depuis la capture de Steven, j'ai appris beaucoup sur l'islam. J'ai appris que l'islam enseigne que personne ne doit être tenu responsable des péchés d'autrui. Steven n'a pas de contrôle sur les actions du gouvernement américain. C'est un journaliste innocent. Vous, le calife, pouvez accorder l'amnistie. Je vous demande s'il vous plaît de libérer mon enfant. Abu Bakr al-Baghdadi, vous l'aurez compris. On parle maintenant de ce tweet envoyé mercredi dernier par la délégation conjointe du Canada à l'OTAN. Un tweet pas si diplomatique au sujet de la crise en Ukraine. Au même moment, on découvrait ces vidéos de soldats russes capturés qui contredisaient la thèse selon laquelle cette incursion était un accident. Le message est plutôt ironique. Regardez, il est écrit « La géographie peut être difficile pour les soldats russes qui se perdent et entrent accidentellement en Ukraine », diffusé en français et en anglais avec cette carte qui indique la Russie sur le territoire russe et pas la Russie sur le territoire ukrainien. La version anglophone a été retweetée plus de 5000 fois en quelques heures. Malgré le temps employé, l'OTAN est préoccupé par l'attitude de la Russie en Ukraine et aimerait pouvoir déployer dans les jours à venir des troupes et des armements d'envergure dans la région. C'est du moins ce qu'a expliqué aux médias européens le secrétaire général de l'OTAN, Anders Fogh Rasmussen. Et on parle maintenant du Hamas qui s'avère être, dont la stratégie s'avère être dévoilée par les réseaux sociaux. Le bilan du nombre de victimes civiles à Gaza est fourni par les autorités du groupe terroriste et pourrait ne pas être fiable. C'est du moins ce qu'a déclaré la BBC tout récemment. À chaque attaque, le Hamas a 2 options, avouer la perte d'un de ses membres ou faire passer ce dernier pour un civil. Prenons un exemple qui montre que les autorités du Hamas masquent parfois leurs pertes. Regardez, le ministre de l'Intérieur palestinien a comptabilisé Mahmoud Oussama Abbas comme un simple civil alors que la même date, le 23 août 2014, le site internet du Front de libération de la Palestine lui déplore la mort du commandant de terrain, autrement dit d'un terroriste. De quoi brouiller les pistes et tromper les médias. Allez, je vous propose tout de suite de passer à notre dossier du jour. Et on ouvre ce dossier du jour avec l'application Babies, une application spécialement créée pour les tout petits, une sorte de FaceTime qui ne fait pas de malheureux, qui fait plutôt que des heureux. Un peu plus d'explications en images, on en parle tout de suite. Let's face it, I'm 1 year old. I can't read or write or even talk properly as a matter of fact, which means I can't post or blog or tweet. But the truth is, I exist. I have feelings and wills, and one of my biggest will is to have a real, fulfilling online experience. That's why I'm proud to introduce you to Babies, my family network. The first thing you need to know about Babies is its revolutionary asynchronous video messaging system. We call it the Baby Messenger. Basically, people from my close entourage are now able to send me video messages like songs, stories, or funny faces, and I'll be able to watch them by simply clicking on their faces. No text to read, just bubbles on a tree containing photos of people I like.
The real innovation about this is that while I'll be watching their videos, my reaction will be recorded from my device so my family can see how I react to their messages. Et avec nous pour parler de cette application, j'ai le plaisir d'accueillir Benjamin Bellitti en plateau. Bonjour. Bonjour, vous êtes le créateur de cette application. Tout à fait. Alors j'aimerais savoir comment vous est venue cette idée. Alors en fait, Baby, c'est une histoire de famille et c'est une histoire d'Alia aussi. Ça fait peut-être 5-6 ans que j'essaye de faire l'Alia. En fait, à chaque fois que je suis L'Alia venu... qui est l'immigration en Israël. L'immigration en Israël, pour les tout à fait. téléspectateurs. Pardon. Donc en fait, j'ai essayé plusieurs fois de venir ici parce que je bosse dans l'informatique et que c'est un petit peu the place to be Israël. Et en fait, à chaque fois que je suis arrivé ici, on m'a proposé un poste en France. Donc en fait, je viens juste de faire mon Alia. Vous aviez bossé dans quelle boîte en France? Alors j'ai bossé pour HP. J'ai aussi créé ma société il y a plus de 10 ans. En tout cas, donc j'essayais de venir de plus en plus en Israël et à la même époque, ma sœur a eu un premier bébé, puis un deuxième et plus je voyageais, plus j'avais du mal à les quitter. Et en fait, mes parents aussi essayaient de faire l'Alia. On se retrouvait souvent à essayer de les appeler avec les outils qui existent, les FaceTime, Skype ou autres. Et il s'avère que très souvent, en fait, les enfants n'avaient pas envie de nous parler. Alors, ils n'avaient pas envie de nous parler parce qu'ils étaient déjà... Ils étaient occupés sur leur tablette ou voilà, ou alors simplement ils étaient en train de regarder la télé ou en train de jouer avec des amis. Enfin, en tout cas, il y a un vrai problème autour de la disponibilité des jeunes enfants. Et c'est là que vous intervenez. Tout à fait. Alors expliquez-nous pourquoi et comment ça marche. Alors, en fait, l'idée c'était de se dire, au lieu que ce soit nous qui allions vers eux quand on en a envie, et si c'était eux qui pouvaient venir nous parler quand eux en avaient envie. Donc, à force de réfléchir à ce principe-là, j'en suis arrivé à ces vidéos qu'on va envoyer au bébé. Alors, on va lui chanter une chanson, on va lui raconter une histoire, on va simplement lui dire qu'on l'aime et qu'il nous manque. Puis, en fait, à chaque fois qu'il va regarder cette vidéo, on va enregistrer sa réaction automatiquement et la renvoyer non seulement au membre de la famille qui lui a envoyé la vidéo, mais même à toute la famille, en fait. Donc, on crée une espèce d'émulation familiale autour du bébé. On a appelé ça un family network, vraiment, parce que... c'est pas que le bébé en fait, c'est lui le moteur, mais en réalité ça donne du sourire et ça donne de la joie à toute la famille. Donc c'est une envie de partager les émotions, j'imagine, avec toute la famille. Et cette application est destinée aux enfants de quel âge? On va dire de 1 an à 4-5 ans à peu près. D'accord, ouais. Et après comment ça se passe? Vous pensez lancer une nouvelle application pour ces enfants qui ont grandi? Ouais, tout à fait. En fait, avec cette appli, ce qu'on essaie vraiment de faire, c'est contribuer à l'éveil de bébé. Mais d'une façon assez particulière, c'est en fait d'avoir les membres de la famille qui contribuent à son éveil. Donc au début, dans le cadre de Baby, c'est des choses assez simples, comme lui apprendre ses premiers mots. On a des petits jeux où en fait, il va cliquer sur le lion et puis il va entendre la voix de son papa qui lui dit « ça c'est le lion », il fait « rar » ou des choses comme ça. Et en fait, plus on va avancer, plus on va essayer de contribuer à son éveil encore plus. Donc après, on va essayer de leur apprendre à compter, leur apprendre à lire. Et puis en plus, avec la petite voix de maman qui lui dit « ah, c'est bien mon chéri, t'es le plus fort ». Donc plus besoin d'aller à l'école. Peut-être pas quand même, mais par contre, s'il peut amener sa tablette Babies à l'école, pourquoi pas. Merci beaucoup Benjamin Bellitti. De rien. Restez avec nous parce qu'on continue avec les news insolites. Et c'est enfin arrivé, Homer Simpson, lui aussi a cédé à l'Ice Bucket Challenge. Le personnage culte de la série a pour une fois pris son courage à 2 mains. Il est sorti de son canapé pour la bonne cause. Lorsqu'il commence à relever son défi, rien ne se passe comme prévu. Évidemment, c'est Homer Simpson, regardez. Okay, this is Homer Simpson and I challenge Flanders, Lenny, and Flanders again to do the Ice Bucket Challenge. Oh, and why not? Donald Trump. Oh boy, oh, that was cold. Oh, but it was all worth it to raise awareness for ALS. Fight ALS. Et puis après Homer Simpson, on parle maintenant de Batman. Il semblerait que le héros se balade en ce moment dans les rues de Tokyo. Cela fait 1 semaine que les réseaux sociaux traquent cet individu masqué accroché à sa moto en pleine course Vangan. Les Vangan, ce sont ces courses de vitesse illégale qui ont lieu à travers les rues et les autoroutes du Japon. Je vous propose tout de suite de voir Batman en images.
Et on continue dans l'insolite, on parle maintenant de ce compte Instagram, il s'intitule Love Your Lines, aimez vos vergetures en français. Il a été créé au début du mois et rassemble déjà 36 000 abonnés avec le hashtag Love Your Lines. Les femmes de tous les milieux et de tous les âges s'exposent. Des photos sont accompagnées d'histoires, une campagne photo pour aider à relever la beauté du corps des femmes dans sa diversité. Et si certains encouragent à prendre des photos, et bien d'autres, comme la plage de la Garoupe au sud d'Antibes, lance sa zone selfie interdit. Comme le rapport de Daily Mail, un porte-parole explique la plage de la Garoupe est l'une des plus glamour et protégées de France. Les responsables préfèrent voir les gens en profiter pleinement plutôt que de passer la majeure partie de leur temps à prendre des photos pour rendre leurs amis jaloux. Une police anti-selfie a même été mise en place et patrouille régulièrement sur la plage. Ironiquement, les internautes sont encouragés à censurer leurs amis en commentant avec le hashtag HolidaySpam, un hashtag sur lequel on retrouve surtout des photos de vacances. Regardez. Does the urge to take a selfie consume your holiday? Do you stop at every landmark just to snap a quick one? Is your trip overshadowed by photos of your face? If so, you might have travel selfie disorder, or TSD. TSD affects more and more of our customers every day, now that they're using their phones abroad at no extra cost. If you or someone you love think you might have TSD, visit stopholidayspam.com today. Et on lance ce Flash News avec le monde médical qui a trouvé une solution pour traiter ceux qui ont besoin d'un traitement constant. Cette solution est apportée par une nouvelle entreprise israélienne et ce serait les robots. La robotique d'Abracadabra a été fondée cette année par 2 femmes israéliennes. Dans 6 mois, ces robots seront testés dans des hôpitaux. Ces robots seraient capables d'apporter une aide similaire à celle des infirmières. Les nuages pourraient fournir de l'énergie, c'est du moins le projet sur lequel Andrew Kazantsev et son équipe travaillent en ce moment. Selon eux, cette énergie serait 100% verte et bon marché. Pour ce faire, un dispositif mis en place récolterait essentiellement de l'eau de nuages et l'enverrait vers une centrale hydraulique dans le but de fabriquer de l'électricité au sol. Il sera ainsi possible d'obtenir de l'eau potable ainsi que de l'électricité. Allez, on passe tout de suite à l'œil du net. Mardi dernier, Instagram a lancé sa nouvelle application Hyperlapse. Cette application permet de créer des vidéos time-lapse, une technique qui consiste à prendre des photos à un intervalle régulier puis à les monter selon un schéma classique de 24 images par seconde. Je vous propose tout de suite de voir ce que ça donne. Et c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. En attendant, on se quitte avec ces images tournées à partir d'une caméra DJI Phantom.